Bonjour, j'aimerais vous parler d'un outil tout à fait intéressant, un outil de la qualité qui est l'AMDEC ou l'FMEA. Ces différentes abréviations sont les abréviations, en français pour l'AMDEC, de l'analyse des modes de défaillance et de leur criticité. Vous avez l'FMEA qui est Failure, Mode, Effect, Analysis. C'est un outil qui fut développé dans les années 40-45 avec le développement de la bombe nucléaire. Il était tout à fait clair qu'on avait intérêt à ce que tous les éléments constitutifs soient réellement fiables. Par la suite, dans les années 50, c'est passé cette fois-là dans l'aérospatial, dans le développement des fusées. Là aussi, il était absolument important d'avoir un outil qui permette d'avoir une plus grande fiabilité dans tous les éléments constitutifs des fusées ou autres, ça n'a pas tellement d'importance. Puis dans les années 60-65, on a commencé à voir apparaître cet outil chez nous dans l'aéronavale et l'aérospatiale. Dans les années 70, nous avons vu voir apparaître cet outil de plus en plus dans les grandes entreprises, les grands donneurs d'ordre comme l'automobile, le chemin de fer, etc., etc. Et maintenant, cet outil, depuis les années 80, est devenu plus ou moins généralisé, y compris dans l'informatique. Donc c'est réellement un outil d'amélioration pour rendre le matériel beaucoup plus fiable. Ça nous a permis, bien entendu, d'avoir une fiabilité très importante de tous les appareils que l'on construit à l'heure actuelle. Est-ce que c'est un outil d'analyse de risque? Personnellement, je ne serais pas très enclin de le dire, mais ça serait plutôt un outil d'amélioration de la qualité des productions. Cet outil est à l'heure actuelle, comme je disais, très souvent utilisé, mais requiert énormément de temps et également de participants. En effet, l'AMDEC est principalement conçu pour faire une analyse des modes de défaillance, d'éléments constitutifs. Donc on pourrait éventuellement imaginer, que sais-je moi, un train des éléments de freinage d'une roue de véhicule, par exemple. Ben, il va falloir réunir toutes les personnes qui sont concernées par les différentes pièces pour que chacun puisse techniquement apporter toutes ses compétences. On doit apprendre le contexte, connaître les limites que l'on va imposer à ces différents éléments et ensuite, face à cela, déterminer les éléments qui seront les moins fiables. Alors, ils seront moins fiables, ce qui veut dire que, de nouveau la même chose, il est pratiquement impossible d'étudier ou de faire un AMDEC sur une vis de métrique 8, par exemple. Si on ne sait pas à quoi elle va servir, si on ne sait pas dans quel contexte elle va servir, ni non plus quelles sont les contraintes maximum qu'elles devront supporter. Il sera impossible d'améliorer le produit si on ne connaît pas le contexte. Ce qui veut dire que c'est un outil relativement lourd à utiliser, mais très fiable. Donc, c'est un outil qu'il faut toujours mettre en place, mais vraiment avec parcimonie et réellement faire un travail tout à fait correct avec ce genre d'outil.